Bonjour Marie-Clémence, Bonjour Emma, comment vas-tu? ça va super bien et toi? Très bien, merci de m'accorder de ton temps pour partager ton parcours, parler de ton entreprise. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, rebonjour Emma, Mhm, ça fait vraiment plaisir d'être invitée ici sur ta chaîne. Donc, moi, c'est Marie-Clémence. On m'appelle Clémence dans la région, mhm. je préfère. Je suis entrepreneur, j'ai une agence de marketing digital et aussi j'organise des événements de réseautage. Donc, j'ai quand même pas mal de casquettes, mais j'aime m'appeler une passionnée de marketing, une passionnée de réseautage, de rencontres et voilà. Très bien, est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise? Donc, l'entreprise s'appelle Esprit Marketing. Donc, Esprit Marketing parce que, comme le nom l'indique, on est un peu spécialisé dans le marketing, donc Mhm, tout ce qui a rapport avec les stratégies digitales, la promotion en ligne, la création de contenu, c'est un peu notre dada. mhm. Donc, ça a commencé au fait quand j'étais isolée toute seule dans ma chambre quelque part en Allemagne, puis je cherchais des idées au fait pour passer le temps, puis pour faire valoriser mon expertise. Donc, ça a commencé comme une petite chaîne YouTube où est-ce que je parlais de tout et de n'importe quoi en Mhm. marketing. Puis maintenant, c'est une entreprise de digital. Donc, on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux Oui, à Commercial l'Esprit Marketing. dans la Puis, description, je vais tout mettre. puis on est dans la région d'Ottawa-Gatineau principalement. On est là pour soutenir les entrepreneurs, Mhm. soutenir les OBNL qui veulent faire la promotion de leurs programmes et de leurs événements. Puis on est là aussi pour apporter du sourire, parler au fait des challenges que peuvent vivre les entrepreneurs en utilisant l'humour, comme on peut le voir souvent dans les vidéos que je fais. Oui, c'est vrai. Alors, donc, tu as quand même répondu à ma question. Tu étais étudiante en Allemagne. Mhm. Qu'est-ce que tu étudiais à l'époque? Est-ce que tu étudiais la communication, un truc comme ça? Mhm. Ouais. Donc, mon parcours est assez intéressant. J'ai fait 4 mois en communication, puis après, ben, je suis allée en commerce avec Ok, option marketing à l'Université d'Ottawa, où est-ce ok. que j'ai fait mon bachelor. Fait que après l'obtention de mon bachelor, je suis allée faire un stage en marketing en Allemagne. Ok, Donc, d'accord, oui, ok. c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Donc moi, je te connais un peu, donc Esprit Marketing, je te suis. Mhm. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à faire l'organisation d'événements de networking? Donc, j'ai, au fait, en arrivant au Canada, parce que je suis immigrante, ça fait maintenant 10 ans que je suis ici. Et tu En viens de... arrivant, je viens de la Côte Ouais, d'Ivoire. Vous le évidemment. connaissez, hein? Donc, en arrivant, au fait, je cherchais tous les moyens possibles de pouvoir avoir un mentor, avoir un coach. Mm, Puis à l'université, on m'a fait comprendre que c'était important de participer à des événements de réseautage parce que mm, c'était là qu'on pouvait rencontrer des DG, des directeurs, des gestionnaires. Donc, je me suis dit, OK, je vais m'essayer. Donc, j'ai essayé 2 événements à l'Université d'Ottawa de réseautage, j'ai aimé. Puis, je suis allée à un autre événement de réseautage où est-ce que j'ai rencontré des gens de la communauté noire qui avaient un impact, au fait, dans leur environnement professionnel. Puis, je les regardais. J'étais étudiante, hein. Donc, je me suis dit, waouh, c'est du beau monde ce que je vois là. Puis j'ai aimé l'ambiance. Puis aussi, j'ai aimé le fait de juste rencontrer d'autres personnes. Puis de juste sortir, au fait, tu vois, parler d'entrepreneuriat. Donc, en 2023, je pense qu'on a commencé en 2023 avec les événements. Je me suis dit, au fait, pourquoi pas? Pourquoi pas juste reprendre la mhm. sauce? Donc, c'est un peu ça. Tes événements, ils sont bilingual, mais esprit marketing, tu t'exprimes en français sur les réseaux. Non, mais moi, je pose des questions un Oui. peu. Mais donc, tu, avec tes événements, tu t'intéresses aux anglophones et aux francophones, et Mhm. sur les réseaux sociaux, tu t'adresses aux francophones. Comment t'allies tout ça? OK. Donc, non, je ne suis pas schizophrène. Non, je suis francophone, j'aime beaucoup la francophonie, mais je trouve que en termes d'entrepreneuriat, en termes de partage d'informations, c'est comme si dans la région d'Ottawa-Gatineau, il y a le monde des anglophones et il y a le monde des francophones, tu vois. Et Définitivement. moi, je veux Mm. vraiment que ces deux mondes-là se rencontrent parce que j'ai souvent l'impression que le monde des anglos, ils sont un peu plus avancés que nous sur Oui. certaines Mm. choses. Donc, c'est au fait mon idée, notre objectif derrière le fait de faire la promotion de nos événements en anglais, c'est de vraiment pouvoir permettre à tout le monde Mhm. de pouvoir rencontrer d'autres gens.
Parce que quand on se dise la vérité, hein, à combien d'événements j'ai participé ici dans la région d'Ottawa, puis c'était toujours les mêmes personnes, au fait, tu vois, la même personne de la communauté, tu vois. Bah oui, 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 ça c'est sûr. oui. Ouais, c'est les Donc mêmes là, je me personnes. dis, et en rendant les événements bilingues, donc on a par exemple l'étudiant de, je vais dire comme ça, à l'Université Saint-Paul qui est dans son monde francophone, qui va rencontrer peut-être un gestionnaire anglophone d'une entreprise quelque part à Ottawa, tu vois. Mhm. Donc ça permet au fait ce genre de possibilités-là, on va dire. Tu as fait un networking, donc tu l'as organisé il y a 2 jours. Bon, Mhm, j'ai pas pu venir, mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y mhm, avait, comment ça se passe? Il y a du monde? ouais, Comment ça se déroule ça mhm, pour en faire la promotion et que si vous êtes dans la région et mhm, lorsque au prochain événement que Clémence va organiser, mhm, que vous y allez, que vous vous y rendiez et moi, mhm, je ferai tout pour y être. Donc, comment ça mhm, s'est passé et ouais, en termes de nombre et tout ouais. ça? Donc, déjà, je dois dire que Emma fait partie de nos supportrices, nos participantes, puis ça fait Mm, toujours plaisir de te voir à nos événements et tout. Puis on t'attend au prochain. Ta mm, place est là, en tout cas. L'événement du vendredi 4 juillet a très bien été. On a fait quand même pas mal de promotions. C'est vrai qu'on s'attendait à énormément de personnes. Je pense au final, on était comme presque une vingtaine. Donc, c'était c'est bon. bon. En nombre, c'était juste parfait parce que là, on a testé, au fait, une nouvelle formule, si je Mm, dois dire. Donc, les événements de réseautage qu'on faisait auparavant, c'était, ben, tu viens et puis tu choisis avec qui tu veux parler. Et puis, par exemple, Emma, tu arrives, puis tu me vois. OK, puis tu peux te dire, OK, je connais Marie-Clémence, je vais juste aller parler avec elle mm. de 19h jusqu'à 20h, puis c'est tout, tu vois. Fait que nous, on a remarqué ça, puis on s'est dit, OK, quand les gens partent à des événements de réseautage, ils veulent maximiser leur temps, faire beaucoup de rencontres, avoir des cartes de rencontres. Donc là, on a utilisé la formule speed networking. Mm, Du moins, on a plus imposé ça, au ouais. fait, aux gens. Donc, cette fois-ci, ben, à chaque 7 minutes, les gens changeaient de table. Chaque 7 minutes, les gens rencontraient une nouvelle personne. Puis, on avait une application euh, sur laquelle, pardon, les gens devaient s'inscrire. Ah, c'est Puis, c'est bien. l'application qui leur disait, OK, ben, Emma, c'est à ton tour de rencontrer Clémence à la table numéro un. Ah, Ou c'est bien Inès, ça. c'est à ton tour de rencontrer Geoffroy à la table numéro Mm, 3. Fait que niveau organisation, ouais. ça nous a Mm. aidés. Puis les gens étaient satisfaits. Il y a eu des petites bouchées qui étaient distribuées, donc ça leur a permis de se détendre un peu. Puis on était à Collab Space à Canada. Ah Donc ouais, Collab Space, oui, quand c'est même. un espace de coworking. Oui, c'est loin, mais Mhm. c'est un espace de coworking qui a la capacité au fait d'accueillir ce genre d'événement-là. Puis Collab Space est géré par Émile, qui est fondateur de ce coworking-là. Puis lui, il a comme vocation d'être mentor et coach des entrepreneurs. Fait que nous, notre objectif, c'était de rassembler tout ce beau monde-là Et ensemble. c'est un anglophone? Et, Il est, et, et il au est Liban, libanais d'origine, fait qu'il s'y connaît un peu en en français. français? Il Ouais. te sort des Mm, bonjours, bonsoir ici et là, mais ouais. Non, mais c'était bien en tout cas. ok. Mhm. Lors de ces événements-là, donc je sais qu'au tout début, tu les faisais gratuits. Mhm. Après, tu as commencé à les faire payer. Mhm. Pour quelle raison t'es passé du gratuit Mhm. au payant? L'argent. Mhm. Bon, l'argent, oui, mais c'est parce qu'il y a des frais. Mm, Donc, si tu as remarqué, je pense que tu as sûrement vu quelques mm, publicités de mm, l'événement qui passait. Donc, vu qu'on est entre entrepreneurs, une chose aussi, c'est que parfois pour ces événements-là, on a des commandites, donc on a des sponsors, mm, parfois on n'en a pas. Donc, les commandites peuvent prendre plusieurs formes. Donc, pour cet événement-là, il y a Collab Space qui avait accepté de nous donner leur espace de façon gratuite. Fait que eux, ils étaient un peu comme commandites, mais ils ne nous ont pas payé, tu vois. mm. Donc, le fait pour nous de charger les participants, ça nous permet de payer les frais de publicité pour Ok. que plus de monde entende parler de l'événement et ça nous permet de payer d'autres charges comme la nourriture et tout. Puis lorsqu'on a des commandites, ben c'est plus facile pour nous parce qu'en ce moment-là, on peut baisser les frais ou on peut faire ça gratuit. Sinon, mais on essaie de s'ajuster au maximum. Et puis après, on travaille. Et je me souviens très bien que Eva, c'était toi qui m'as dit qu'un Ah. entrepreneur doit manger, doit pas forcément travailler gratuitement, hein. Mais oui, ah non, mais moi je le dis tout le temps. Alors oui, tu peux faire des petits trucs gratuits, mais au bout Mhm. d'un moment, il faut que les gens payent parce que Oui, tu donnes de ton temps, oui. etc. Donc il faut que les gens payent. Mais en tout cas, je viendrai
Au prochain, si C'est c'est bon. en octobre, je serai là. OK. Donc je viendrai. Mhm. Revenons à ton entreprise. Mhm. Quels sont les services que vous proposez? Mhm. Donc, on offre plusieurs services. D'ailleurs, on va essayer de se spécialiser un peu plus dans un type de service pour ne pas qu'on soit trop éparpillé. Mhm. Mais en général, on va aider les personnes qui ont besoin de stratégie digitale. Ok. Donc, c'est-à-dire, si vous avez besoin d'un nouveau branding ou bien d'aller chercher un nouveau type de clientèle, vous pouvez venir vers nous. Puis nous, on va vous aider à bâtir la stratégie digitale. Donc, on a ces services-là aussi. Et puis, on a des services au fait de création de contenu. Ok. Création de contenu parce que à l'interne, je suis chanceuse d'avoir un designer graphique avec moi, puis d'avoir aussi d'autres personnes qui m'aident aussi pour les idées, pour créatrices, pour les vidéos. Mhm. Donc, on a ce volet-là. Puis, l'autre chose qu'on fait souvent avec les OBNL, c'est que je donne souvent des cours. Donc, des cours avec certaines OBNL de la région. Donc, ça, c'est vraiment, c'est un peu plus pour les nouveaux arrivants, puis pour les gens qui veulent se lancer un peu sur le digital de façon, ben, commencer au fait leur Mhm. aventure sur le digital. Puis, je dirais que en majorité, c'est ça. Et le troisième volet qui est le plus important, c'est vraiment la promotion. Donc, la promotion d'événements. Mhm. Parce que effectivement, moi, mon expérience, c'est vraiment plus dans la Mhm. promotion, l'événementiel et tout. Donc, Ok. Pour quelle raison tu vas vers les OBNL? je vais vers les OBNL parce que ça répond un peu plus à moi, mon besoin d'aider, au fait, les gens, le plus de personnes possible. Puis aussi, je vais vers eux parce qu'en général, je cible, au fait, les personnes qui veulent commencer en entrepreneuriat, pardon. Et ces personnes-là, parfois, ont besoin de plus d'accompagnement. Ok. Tu vois, ont besoin de beaucoup plus de ressources. Donc, une personne qui vient vers moi va me dire, OK, moi, j'ai juste l'idée, je sais fabriquer des sacs. Donc, je veux commencer. Je me dis, OK, mais la personne a besoin de conseils en finance. Moi, je suis pas experte en finance. Ou bien la personne aura forcément à un moment donné besoin d'un site Internet. Je peux l'aider à créer le site Internet, mais ça prend beaucoup de frais, ça prend beaucoup plus Mhm. d'accompagnement. Fait que je me dis, OK, ce que je fais, c'est que je vais tourner ces personnes-là vers les OBNL. Puis souvent Ah. aussi, oui, les gens n'ont pas forcément le budget Mhm. qu'il faut pour embaucher une entreprise, au fait, comme un peu ce que Mhm. je fais, tu vois. Donc, quand les gens ont le budget, ça va, on travaille Mhm. ensemble. Et quand ils n'ont pas le budget, je les tourne vers les OBNL. Puis après, ben, on essaie de travailler ensemble sur le marketing, la portion digitale. D'accord. Ah, c'est ça, Ouais, mais Mhm, c'est bon. Euh, En parlant de budget, donc je te connais toi, j'en connais d'autres qui sont dans le même domaine que toi et mhm, tu les connais également. Je me rappelle plus, une fois pendant un réseautage, j'avais elle parlait, donc mhm, elles étaient deux et elles disaient que le budget qu'elles donnent quand elles ont un client qui vient et qui leur demande de faire la stratégie et tout ça, le mhm, branding, ce que tu as décrit par rapport à tes services, elles disaient c'est 15 à 20 000 dollars. mhm, Est-ce que tu confirmes, toi? Mais ça me paraît énorme. Mais mhm. après, moi, je connais pas spécialement les prix. Donc, est-ce que c'est à peu près la fourchette? Ou toi, Absolument pas. ah ouais? Moi, c'est pas ma fourchette déjà, non. Ah, Parce que d'accord, ok. comme j'ai dit, j'aide les personnes qui viennent d'arriver. Donc, Et eux, oui, heureusement que j'ai pas donné de nom. Mais je vois un peu de qui, Ouais, parce que j'avais ouais. déjà eu ces conversations Ok, avec les ok. mêmes personnes, on peut dire, Hmm, donc je sais qui c'est. ok. Mais non, non, fait que moi, non, c'est pas mes tarifs. Pas que je ne veux pas aller vers ce genre de Mhm, tarifs-là ou pas que je n'ai pas la capacité pour. Non, mais c'est parce que, encore une fois, je veux vraiment aider des personnes qui viennent d'arriver. hmm, Tu vois, donc moi, ma clientèle, je te dirais que j'ai parfois des personnes qui sont prêtes à mettre le maximum et j'ai des personnes qui ont juste au fait ce qu'elles ont, tu vois. Donc, ok, j'essaie de m'aligner en fonction de qui j'ai en face de ok. moi à, à leur budget, au Mhm, type de service qu'on peut leur offrir pour les pousser au fait un peu. Puis maintenant, une fois que ben, ils sont assez stables, ils ont un peu compris le concept, hmm, puis comment ça fonctionne. Bon, ils peuvent soit aller ailleurs ou bien continuer d'avancer. Mais moi, pour le moment, en tout cas, mon objectif, c'est pas forcément les grandes entreprises oui. privées qui peuvent payer comme des milliers. Parce que, en fait, il y a une chose aussi qui vient avec ce genre d'entreprise-là, c'est que tu dois avoir la capacité interne de répondre à absolument tous leurs besoins. Donc, tu dois C'est vrai avoir ça. la Hmm, structure. Et nous, Esprit Marketing, je suis entrepreneur, mais je fais Esprit Marketing à temps partiel. c'est J'ai ça. un autre emploi à temps plein. Donc, je n'ai pas forcément la disponibilité
que voudrait un contrat de Hmm, 15 000 $ ou de ok. 10 000 $. Donc, Donc c'est quand tu dis tes prix, c'est quoi tes prix? Si moi je viens de voir pour une stratégie, pour mhm, un branding et tout ça, c'est à peu près combien? Je sais que ça va dépendre du projet, mhm. de ce que je veux, mais est-ce que toi tu fais des Des packs, packages. t'as un prix Mhm, comme minimum où tu dis ah bah ça par exemple c'est à partir de 2000, c'est à partir de mhm, 3000. mhm. C'est quoi tes prix? Donc, je te donnerai la réponse que tout bon vendeur donne. Il faut que toi et moi, on s'asseye, qu'on prenne Mm, rendez-vous hors caméra, mm. puis qu'on parle, que Ouais. j'essaie de voir exactement de quoi tu as besoin parce que j'ai tellement de packages. Mm, Donc, il faut que je regarde dans les options, en fait, qu'est-ce que je peux t'offrir. Mais déjà, de but en blanc, je vais pas, sans nécessairement donner les tarifs, je peux dire que on a un tarif, par exemple, pour juste la gestion des réseaux sociaux. ok. On a un autre pour toute la stratégie digitale. Donc, animation, gestion de site internet, création de newsletters, d'articles, de Ok. réseaux sociaux. Puis on a un autre forfait comme événementiel et accompagnement pour d'autres Mm. choses. Et puis on a un forfait pour, ben, j'ai pas de logo, je commence tout à Mm. zéro, comment je fais? Donc, Oh, ok. mhm, Et comment tu fais si tu es à temps partiel? Donc t'as mentionné que tu as un designer graphique avec toi. mhm. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, donc on est une équipe, je dirais, de deux et demi, puis de quatre en fonction des périodes, de Mm. l'achalandage des contrats aussi. Donc, j'ai la chance aussi d'être accompagnée par des étudiants. Donc, on a des Ok. étudiants qui viennent nous Mm. appuyer, qui viennent nous aider, qui viennent aussi apprendre. Et Mm. je dirais même à tout entrepreneur qui vient de commencer ou qui cherche à bâtir une équipe d'essayer de voir dans la communauté mais quels sont les étudiants qui sont disponibles au fait qu'on peut embaucher à qui on peut montrer au fait certaines bases de l'emploi pour qu'eux ils puissent bâtir Mm. leur expérience. C'est dans la communauté immigrante africaine, on a tellement d'étudiants qui ont besoin d'expérience puis qui savent pas où aller chercher ou du moins qui ont frappé à toutes les portes possibles mais parce que soit ils sont étudiants internationaux ou parce qu'ils n'ont peut-être jamais travaillé dans leur domaine, tu sais ça Mhm. c'est difficile. Donc à ce moment-là, je pense que j'ai deux étudiants, j'ai une personne que vous voyez souvent en vidéo, Chris Eliel, puis j'ai le designer. Mais c'est des personnes qui vont venir en fonction des Mm. projets puis des périodes. Mhm. Parfait. En termes de chiffre d'affaires, si tu nous donnes pas en termes de tranche, vu que tu es à temps partiel sur l'année, on va dire sur l'année, tu fais à peu près combien de chiffre d'affaires? Ah, t'es venu avec des questions vraiment Mais très oui, agressives mais on aujourd'hui, hein? parle J'espère que d'entrepreneuriat. t'as posé la même question à tout le monde. Oui, 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 je Ok. pose des questions sur les chiffres d'affaires parce que l'entrepreneuriat, les gens, ils entendent beaucoup de blabla, mais ils aiment les choses concrètes. Mais c'est pas pour donner ton chiffre Hmm. d'affaires précis, mais même une fourchette large pour que les personnes, si tu es à l'aise avec ça, hein, si, pour qu'elles aient une idée. OK. Donc, comme j'ai dit, esprit marketing, on a un temps partiel. Mm, Et ce qu'on fait, on gère pas non plus plusieurs contrats en même temps. Donc, ouais, c'est vraiment au cas par cas. Fait que je te dirais qu'on est plus entre 15 000 et 22 000 par année. ok. Donc, vraiment dans cette fourchette-là. Mais moi, ça me suffit. Ça nous suffit. Et les personnes qui travaillent avec nous, en tout cas, c'est vraiment par contrat, Ok. en freelance. Est-ce que tu te rémunères ou vu que tu as un Oui, parce emploi, tu que dis non? ah oui, j'ai un emploi à temps plein qui est quand même assez bien rémunéré. Mm, C'est pour ça que je me permets au fait de fixer certains seuils au mm, fait pour Esprit Marketing. Et oui, je me rémunère parce que justement, vu qu'on est pratiquement en ligne tout le temps, on n'a pas vraiment de coût en tant que tel. C'est ce qui est bien avec le marketing ouais, digital si, parce que si, tu si, n'as c'est pas vrai. autant de charges que quelqu'un qui confectionne des produits Mm, puis qui doit les vendre. Nous, c'est vraiment tout en ligne et puis c'est la connaissance ben, que nous autres, on a. ok. Bah, t'as le temps comme quand même parce que ça prend du temps Oui, de faire les logos et tout ça. oui, oui. Ouais. Donc ok. Où est-ce que tu te vois dans les prochaines années? Parce que t'es à temps partiel, tu te vois quitter ton emploi comme dans, je sais pas, 2 ans, 3 ans, 5 ans et te mettre à fond dans ton entreprise ou tu te dis, pour le moment, ça va être juste à temps partiel encore. Mhm. Donc, où est-ce que je me vois?
Pour le moment, on va continuer d'être à temps partiel Mhm. parce qu'on a un crédit auto qu'on doit rembourser. Il va pas se rembourser tout ça. Hein? Donc, Ok. non, dans les prochains 3 ans, je serai encore à temps partiel. Oui, ok. La vision, c'est d'être à temps plein ben, d'ici 5 ans, Mm. mais je me presse pas, chaque chose en son temps. Et voilà. Puis, je pense que d'ici 2 ans, on espère pas, on va franchir la ligne des 40 000. Je pense qu'il faut juste qu'on se donne au fait cette capacité d'aller dire, OK, je vais aller chercher les clients, je vais pas attendre que quelqu'un me contacte. Parce que là, maintenant, c'est ce qu'on fait. On attend que Mm. les gens nous contactent pour dire, OK, bon, on est disponible, OK. Ok. Mais ouais, d'être un peu plus intentionnel dans ce Mm. qu'on fait. Et puis, le temps plein, mais on se gêne pas d'ici trois Mhm. cinq ans. Est-ce que ça paye bien le marketing? Je sais que tu as donné la tranche Mhm. de ton chiffre d'affaires et tout ça, mais en étant intentionnel, est-ce que tu penses que c'est un secteur qui paye bien? Parce que, enfin, ça c'est ma première question. Mhm. Deuxième question, t'as pas peur d'être noyé? Parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que les gens, tout le monde propose ses services en termes de marketing digital. Donc, euh, OK. Le marketing digital, ça paye hyper bien. Comme tu l'as dit, il y en a qui n'ont pas peur de fixer des prix à 20 000 ou à 15 000. Pas que moi j'ai peur, mais en fonction de mes capacités, je sais où est-ce que je vais. OK. ouais. Donc, oui, ça paye très bien. Ok. Il faut juste avoir le temps, la stratégie qui va avec, puis le monde, l'équipe Mhm. autour, parce que c'est des choses aussi que tu ne peux pas forcément faire tout seul. Il Mhm. faut vraiment que Ouais. tu aies une équipe Mm. solide autour de toi pour aller chercher cette stabilité-là, de dire, OK, moi, je suis millionnaire aujourd'hui grâce à mon marketing digital. La plupart des personnes qui donnent des formations en marketing digital, des gourous qu'on Mm. connaît, ils ne font pas seulement du genre des conférences ou bien des formations en Mm. marketing. Ils ont toujours peut-être un produit qu'ils vendent, ou bien ils ont investi dans l'immobilier, ou bien ils ont toujours au moins minimum 3 sources de revenus, au fait. C'est Mm. jamais juste Ouais, le c'est pas, ouais. digital. Ok. Mais, euh, mais par contre, à un de mes événements de réseautage, j'avais rencontré un jeune qui, lui, fait du marketing digital. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il travaillait à temps plein pour une entreprise. Puis à un moment donné, il a dit à l'entreprise, OK, moi, je maîtrise toutes vos affaires. C'est moi qui fais votre promotion. Vous gagnez de l'argent. Ce qu'on va faire, je vais vous quitter. Je vais enregistrer mon Mm. entreprise et vous allez continuer à me payer en tant que salarié. Mm. Sauf que maintenant, c'est moi qui gère mon temps, c'est moi qui gère mes assurances en tant qu'employé et tout. Donc, l'entreprise a accepté. Fait que par année, il va te dire qu'il fait un chiffre d'affaires de, par exemple, 80 000 $. Mm. Mais Mais mettons c'est c'est son ce salaire, au salaire. fait, tu Ok, vois. Et ouais. à côté, il Ok. cherche, au fait, d'autres petits contrats pour boucher. Mm. Il faut juste être stratégique dans sa manière de faire les Mm. choses. Ok. Donc, oui. Et toi, c'est quelque chose que tu pourrais faire, ça? Euh, Avec l'équipe qu'il y a derrière. C'est quelque chose que tu Pour pourrais. le moment, non. Et une des raisons pour lesquelles, justement, on est encore à temps partiel et tout, c'est parce qu'on n'a pas forcément, comme j'ai dit, cette stabilité interne pour aller Mm. chercher d'autres contrats. Parce que les personnes qui viennent là sont vraiment au cas par cas en fonction des contrats qu'on Mm. a, tu vois. Donc, peut-être d'ici l'année prochaine, oui, on pourra aller le faire, mais pour le moment, non. Et l'autre chose aussi, c'est que mon emploi à temps plein, il n'est pas en marketing. C'est ça Mm. aussi. Je travaille à temps plein pour le fédéral, donc je ne fais pas forcément du marketing. Ok. Donc là, ça c'était la première question. La deuxième question, tu as répondu, je t'ai demandé. Est-ce qu'on est bien rémunéré? Oui, 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 c'est ça. Donc toi, tu m'as dit que oui. Il y a une autre question qui va arriver, mais euh, comment comment vous positionnez face à l'IA? L'IA. Ah, Ouais, OK. OK, je pense. Ta deuxième question, oui, je me souviens, c'était par rapport à toute la compétition et tout qu'il y a, les nouveaux qui viennent sur le marché. Est-ce qu'on n'a pas peur oui, oui, que. oui. OK, donc je Vas-y. vais répondre à Oui, cette oui. question avant de répondre à Vas-y. la question sur l'IA. Fait que non, non, ça fait pas forcément peur parce que quand tu regardes, peu importe l'environnement, on va souvent se rendre compte que, OK, quand tu pars au marché bail, tu as au moins 40 000 restaurants dans le même endroit, tu vois. Et Oui. chaque restaurant est en compétition avec l'autre, où chacun est là et puis il est tranquille. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, quel que soit ce qui arrive, il y aura toujours des gens qui viendront chercher à manger. Ouais, mais c'est Donc, pas la même.
c'est pas la même cuisine, non? Mais alors que là, ouais, Exactement. Donc, oui. c'est ça. Donc, c'est pas forcément que madame qui a l'entreprise de marketing X et monsieur qui a l'entreprise de marketing Y sont les mêmes, ont les mêmes manières de penser, ont la même créativité. Donc, non, et puis, même si les gens font leur stratégie digitale par eux-mêmes, ils vont chercher sur les réseaux sociaux et tout, nous, on reste toujours relevant, on va dire, parce qu'il y a la touche personnelle, il y a la touche humaine. Et puis, il y a toute l'expérience qu'on Mhm. a accumulée au fait en arrière, tu vois, Oui, qui... mais ça, c'est bien que tu le dises. Je te donne mon exemple. Sur LinkedIn, sur mon profil, etc. Je pense que toutes les semaines, j'ai au moins 5 à 10 personnes qui me demandent et qui font tous la même chose. Soit c'est du ghostwriting, copywriting ou Mhm, je t'aide à générer des leads et tout ça. Enfin, j'en exactement. ai, mais je pense que j'ai dû en ajouter peut-être 20, 30 et en Mhm, fait, je fais le tri, mais parfois, surtout les jeunes Africains, Afrique de l'Ouest, ils mhm, arrivent en masse et des fois, j'ai peut-être 20 demandes et quand je regarde les profils que je passe mhm, rapidement à travers, ils font tous la même chose. Je t'écris les posts, je t'écris les posts. Donc, c'est pour ça que je te demande, mais comment tu fais pour te démarquer? Parce qu'en fait, à la fin, ils mhm. utilisent tous la même chose. Euh, Exactement. je me démarque comme ça, mais oui, mais vous vous démarquez tous de Vous la même. utilisez le Bah même oui, discours. ouais, voilà, Oui. c'est Donc, ça. oui, c'est pour ça que moi, dans l'esprit marketing, tu vas voir que souvent, on fait des vidéos drôles. Souvent, on fait des vidéos dans lesquelles on raconte des histoires. Mm. Souvent, c'est des posts où on va montrer aux gens, OK, comment bâtir sa stratégie. C'est pour ça qu'on essaie de différencier et qu'en ce moment, on ne suit pas forcément ce que tout le monde fait. Ouais, Parce que ok. moi aussi, arrivé un moment, je regarde mon Instagram et je vois que c'est les mêmes vidéos. Au Mm, fait, je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que tu vas comprendre. mm. Un peu comme toi, tu reçois des messages de ghostwriting. C'est pour ça, moi, je peux recevoir la même vidéo qui te dit, OK, euh, voici une vidéo qui te dit comment aller faire modifier au fait tel réel sur Instagram, tu Oui. vois. Et cette vidéo, je vais la voir 10 fois de Mm, différents posts, tu vois, de oui, différentes chaînes. Donc, je me dis, OK, il faut qu'on soit différent. Et c'est pour ça que moi, j'aime mettre qui je suis de l'avant, tu ok. vois, pour que les gens connectent avec ma personne, tu vois. Mhm, Puis par rapport à l'IA, justement, parce que ces personnes avant souvent utilisé l'IA. Donc l'IA, on n'est pas en compétition avec, c'est un allié, tu vois. mm, Il faut juste savoir l'utiliser avec intelligence. Et puis l'IA ne remplacera jamais Emma, ça ne remplacera mm. jamais Clémence ni d'autres personnes. Donc il faut juste savoir l'utiliser parce qu'on a d'autres, nos clients qui utilisent aussi l'IA, mais ils ne le font pas de la manière dont nous, Non, on le ouais, fait, ouais, tu vois. c'est vrai. Et puis en plus, nous, en plus de l'IA, ben, même si j'ai juste un designer dans mon équipe, mais je connais aussi d'autres qui font du web development pour créer des sites internet. Donc, il y a ça aussi qui a un plus ajouté, une valeur ajoutée. Donc, voilà. Ouais. Ok, non, mais c'est vraiment bien Mhm. que t'expliques ça parce que ça montre que Esprit Marketing pense différemment et Oui, donc ça, c'est ce que les gens aiment, c'est l'authenticité. exactement. J'aimerais revenir sur un point avec toi Mhm. parce qu'on a bientôt terminé. Tu as récemment partagé sur tes réseaux Mhm. par rapport à tes précédentes expériences entrepreneuriales. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler? Bon, allez voir sur ces réseaux sociaux, mais Ouais. t'es sûr que j'allais te poser la Oui. question. Tu avais mentionné que tu avais quelqu'un qui t'avait volé ton entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler si c'est pas trop sensible, mais bon, tu l'as mis sur tes réseaux. Donc moi, je Ouais. pose. Ok, merci de me poser Mm, la question. Puis, je pense que la journée même où j'ai fait mm. cette vidéo, l'après-midi, j'ai fait une autre vidéo pour dire, ok, disclaimer, c'était pas moi. Donc, il s'agissait dans Ok, la vidéo. ok, Mais tu ok, sais, c'est correct. ok. Tu sais, j'ai ma grande sœur qui est au pays, Mm, qui m'a appelé le même jour. Elle me dit, mais Clémence, tu vas bien? Avec l'accent africain, mm. mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu mets sur TikTok là? Je dis, mais tu parles de quoi? Elle me dit, c'est son fils de 8 ans qui lui a montré la vidéo de Tata Ah Clémence qui mince, ah racontait ok, ça. ok. J'ai dit, mais Ah, non! Ok, donc c'est une vidéo, ouais, ok. oui. D'accord. Ah Donc, mais regarde, donc ça fait partie ça fait partie de tes stratégies pour te différencier. That's exactement. good, ok, d'accord. Donc, non, Ah c'est c'est une bon. stratégie, au fait,
qui consiste à se mettre à la première personne pour Mm, que les gens accrochent un peu plus à l'histoire. Mais tu vas remarquer que dans les premières minutes, je vais dire mm, je. mm. Puis au bout de 30 secondes ou une minute, je vais dire, ceci n'est pas mon histoire. Moi, mon nom, c'est Clémence. Et la Ouais, personne dont alors je j'ai pas parle regardé en ici, entier alors. c'est ça Ouais. au fait. Donc la personne dont je parle ici s'appelle tant. Puis je Mm. donne le nom de la personne, tu vois. Ok, Donc, mais donc ça c'était nice. Donc ça c'est ah mais ça j'aime bien par ouais, contre. ouais, Ah c'est un beau teasing. Ah oui. j'aime bien. Donc, Ok. c'est ça. Puis pourquoi je raconte ce genre d'histoire où Ouais. on parle de partenariat brisé et tout, c'est juste parce que l'année dernière, avec des amis entrepreneurs, on parlait de nos problèmes, de comment est-ce que ça n'avait pas marché avec d'autres partenaires. Puis je dis, OK, c'est vraiment un sujet, c'est des sujets qui reviennent. Donc, j'essaie d'en parler un peu plus au fait. Ok. Donc, c'est ça. Où est-ce que tu te vois? Donc, tu as dit que dans 5 ans, tu aimerais Oui. être à temps plein. Une personne, je vais te poser plutôt cette question. Une Mhm, personne qui souhaite se lancer dans le marketing digital, qui te fera concurrence, mhm. qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour qu'elle se lance parce qu'elle hésite? Parce qu'elle se dit que c'est saturé, qu'il y a trop de monde et tout ça. Tu en as un peu parlé, mais qu'est-ce que tu peux dire à cette femme? Mhm. OK. Donc, il y a un livre que j'ai lu, j'essaie de me rappeler le nom de l'auteur, mais ça m'a tellement plu. C'est une Américaine qui a créé au fait sa marque de cupcakes. Fait qu'elle vend des cupcakes, puis elle a ouvert des Des magasins de bakeries? cupcakes, Oui, oui, OK. un peu partout aux Mmh. États-Unis. Puis quand elle commençait, elle n'avait rien, elle n'était personne, tu vois. Et je pense que 3 mois avant que elle n'ouvre son magasin de cupcakes, il y avait déjà une enseigne qui avait été ouverte dans le truc de cupcakes. Et Mmh. elle pleurait à l'intérieur parce qu'elle avait mis, je sais plus combien de milliers de dollars, Mmh. elle avait investi, elle se disait, mais ça fait beaucoup de compétition, je vais pas m'en sortir. Et c'est son fils de 4 ans qui lui a dit, maman, ne t'inquiète pas, il y aura toujours des cupcakes partout, mais toi, tu es différente. Donc, c'est pas grave s'il y en a plusieurs. Toi, tu es différente et ça va bien se passer. Donc, je dirais à quelqu'un qui veut se lancer, malgré la compétition, malgré les multinationales qui existent et tout, franchement, c'est pas notre problème. Il Mmh. faudrait pas que la personne regarde. Il faut juste être soi-même, ok? Il Mmh. faut miser sur son authenticité, sa créativité. Parce qu'encore une fois, la manière dont cette personne va appliquer son marketing ne sera jamais la manière dont moi, je vais l'appliquer. Donc, il y aura toujours un plus, tu vois. Et moi, je suis toujours dans une phase où j'ai besoin d'apprendre. Le marketing digital, ça évolue vite, fait que souvent, je vais vers ceux qui arrivent là pour apprendre aussi. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Puis moi, je peux pas forcément répondre aux besoins de, par exemple, un jeune qui a 15 ans, Mmh. mais un jeune qui a 15 ans qui veut se lancer en stratégie digitale. Mais peut-être que le nouveau marketeur, lui, il pourra répondre, tu vois, aux besoins de stratégie digitale de la personne qui a 15 ans. Fait qu'il y a de la place. OK, bah, Ouais. vous avez entendu. Donc si tu veux te lancer, il y a de la place dans le Ouais. marketing digital et puis tu peux toujours, te former au auprès de Clémence, Ouais. voir ses réseaux sociaux. Dernière Mhm. question pour toi. Hem Tu m'avais mentionné que tu prenais enfin, que tu continuais des études au niveau Mhm. du marketing. Mhm. Euh, pour quelle raison alors? OK. Parce qu'en fait, quand tu étudies à l'université le Mhm. marketing, moi j'en connais qui sont en marketing comme, enfin, t'as l'impression que c'est désuet par rapport à ce qu'il y a vraiment sur le Mhm. marché, qu'il y a un décalage. Donc, pour quelle raison Mhm. tu repars à OK. l'école? Pour quelle raison? Parce que mon objectif, c'est enseigner. J'aime parler, hein. Ah, J'aime parler, tu vas donc enseigner? oui, Ah, c'est bien. je vais enseigner pas forcément à l'université, mais au Ouais, niveau collégial, tu mmh, vois. Je veux pouvoir c'est bon, enseigner. Et c'est pour bon. aller enseigner, tu dois aller chercher un MBA. Sinon, moi, école, j'avais dit après bachelor, Il y c'est avait bon, de j'en fais plus, mais je suis comme, OK, j'aime parler aux gens. Donc oui, je suis retournée ah pour ça. d'accord. Et non, l'école n'est pas en retard, c'est pas désuet parce que là, j'ai pris un cours qui s'appelle stratégie web. J'ai Mmh. oublié le nom du cours. Mais c'était un cours pour lequel, ben, qui m'a permis d'apprendre, au fait, l'importance de la sécurité des données et de la sécurité, au fait, au niveau des informations personnelles des utilisateurs, des clients.
tu Mhm. vois. Donc ça, c'est pas une connaissance que j'aurais eue en allant regarder une vidéo YouTube ou en allant Mhm. sur Coursera ou bien n'importe quoi, tu vois. Donc le fait d'être retournée à l'école, ça m'a permis d'apprendre ce plus-là et de me dire, OK, il faut que je fasse attention quand je gère les données ou quand j'envoie des courriels à ma newsletter aux gens qui sont dans ma liste de contacts, tu vois. Donc, et puis j'en apprends toujours. Hein. Là, je prends un cours de marketing responsable qui nous parle de valeurs éthiques en tant Ok. que personnes qui font de la promotion de la publicité. Fait que ça vaut la peine. Puis le marketing, ça évolue tellement vite. Donc, ça vaut la peine de retourner aux études. Et aussi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Ah, c'est bien. oui, Comment grandir, vous et votre entreprise. Il est Puis, disponible il où est celui? disponible sur Amazon. Ah, on va mettre le lien. Oui, donc il est disponible sur Amazon. Puis, même pour aller me vendre en tant que conférencière, quand je dis me vendre, me mettre de l'avant, ben, ça prend aussi certains diplômes, au fait. C'est Ok, ça. nice. Ah, d'accord. Bah, j'espère que tu vas enseigner. Bah, je pense que Merci. dans quelques temps, dans Ouais, 1 an, 2 ans, tu ouais, seras professeur en marketing. ouais. Bah, je te remercie, Clémence. On te souhaite tout le succès avec Mhm. ton entreprise, à ce que tu grandisses, à ce que tu ailles chercher les contrats qu'il Ouais, faut. chercher les 50 000. Chercher les 50 000 et bah, on Mhm. fera une partie numéro 2 pour qu'on Mhm. puisse voir ton évolution. Donc, encore une fois, merci pour ton temps et puis allez vous abonner à Mhm. ces réseaux Instagram, TikTok, LinkedIn, parce que je sais qu'elle est sur Oui, sur LinkedIn LinkedIn. aussi et tu es Ouais. aussi sur YouTube. Oui, Voilà. oui, Donc, l'esprit marketing. on vous met tous les liens et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Merci, Emma. Bye.